Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on part pour une toute nouvelle semaine d'épisodes de vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil de mes tricots pendant 7 jours. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 octobre et donc on commence cette nouvelle semaine. Et donc on commence par le petit point hebdomadaire des tricots. Enfin bi-hebdomadaire vu que je fais un point au début et un point à la fin de chaque tricot. De chaque semaine. De chaque semaine non, c'est bon, j'ai tout. Alors, on va commencer par les petits projets. Comme petit projet sur mes aiguilles, j'ai un petit sombrero. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc, il est presque terminé, si c'était un sombrero. Mais en fait, bah, c'est pas un sombrero. Voilà. Non, ça me fait toujours rire les débuts de chaussettes comme ça. C'est un petit chapeau. Hop, voilà. C'est un petit chapeau de cow-boy. Et ça va parfaitement sur la tête de mon chat. Voilà. Donc, ce début de chaussette, c'est ma deuxième chaussette Hermione's Everyday Socks que je réalise dans les laines de Ophildorus, la qualité Gizeh Socks avec le coloris Amulette Sacrée. Donc j'ai terminé la première paire de chaussettes la semaine dernière et hop, parce que c'était tombé. Hier soir, j'ai entamé la deuxième chaussette. Alors je suis contente de l'avoir fait parce que j'aime vraiment pas faire les pointes de chaussettes. C'est le fait d'avoir très peu de mailles sur une mini aiguille, ça me fait mal aux mains en fait de faire ça. Donc du coup, j'étais bien contente d'avoir eu la volonté, la motivation, l'extrême courage, toujours plus, de le faire ça hier soir. Voilà, donc j'ai fait ma pointe et j'ai fait le premier rang, je crois, du motif. Oui, c'est ça, j'ai fait le premier rang. J'ai fait le premier rang. Et où mon premier rang d'ailleurs? Elles sont où mes C'est du coup les Hermione's Everyday Socks, c'est un patron gratuit et c'est un point de semi. Et voilà, mais c'est que je le tenais à l'envers. Bon. Donc effectivement, j'ai fait un rang et j'ai fait genre 15 rangs du deuxième rang. 15 mailles, pardon, du deuxième rang. Mais bon, c'est pas grave, c'est en cours, c'est commencé. J'ai fait la partie la plus pénible. Maintenant, on passe sur que du bonheur. Pour rester dans les chaussettes, donc pour celles et ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je me suis lancée dans le défi un peu fou de faire un calendrier de l'Avent avec plein de petits trucs tricotés main. Alors il y aura quelques trucs en couture et puis il y aura des friandises et des biscuits à mon amoureux, Monsieur Belette. Voilà. Et donc j'ai bien avancé sur sa paire de chaussettes Yukatu. Donc c'est un patron de Catherine Berkenwasser que je réalise pour la deuxième fois dans les laines de West Yorkshire Spinners Nature 4 Ply. Le coloris c'est Dusty Mailer. Voilà. Et donc aujourd'hui j'ai fait le talon sur les deux chaussettes. Donc je vous avais laissé dans le précédent vlog, j'avais pas entamé le talon, là j'ai fait le talon, j'ai fait quasiment une dizaine de rangs depuis. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ces laines? Enfin, rien à dire sur la laine. Pour une fois, la qualité dans laquelle je tricote, elle a quelques petites... Des fois, le brin n'est pas assez retordu. Donc, je le retors avec les doigts et ça passe, mais ça se voit un peu là, comme... je sais pas si vous allez voir ici. Là, il y a une petite aspérité qui sort. Donc, pour une fois, je trouve que c'est pas top. Et surtout, bah, en fait, il y a des erreurs dans le patron. Il y a des erreurs. Il manque des rangs. Alors je l'avais tricoté la première fois pour moi et j'avais déjà trouvé qu'il y avait des erreurs dans le diagramme. Et je l'ai fait la deuxième fois, il y a des erreurs aussi. Même si c'est pas le même diagramme, c'est la deuxième taille. Voilà, et je dois dire que pour le coup, j'aime beaucoup le design général de la chaussette, je le trouve très joli. Donc là j'ai commencé, donc j'ai fait un talon en rang raccourci, non, un talon renforcé avec un gousset et j'ai recommencé le motif derrière. Vous voyez, il y a un début de motif symétrique au début de motif qu'il y a devant. Et je dois dire que je ne trouve aucun plaisir à tricoter ce patron.
Comme je disais, c'est donc la deuxième fois que je le fais. Il y avait des erreurs dans la petite taille, il y a des erreurs dans la grande taille. Les choses correspondent pas. Là, je pense que c'est grand. C'est grand. C'est très très grand. Pourtant, j'ai suivi les indications. C'est très très grand. Voilà, c'est pas. J'ai pas éprouvé vraiment du plaisir comme je peux en éprouver sur la Hermès Everyday Socks. Voilà, celle-ci, j'ai vraiment apprécié de la tricoter. Ça m'a fait vraiment plaisir et tout. Et celle-ci, de paire de chaussettes, je le sens comme une obligation un petit peu de le tricoter. Alors, je suis contente de tricoter quelque chose pour mon conjoint. Vraiment, j'ai une autre paire de chaussettes à faire après. J'ai plein de trucs, d'autres trucs que j'ai envie de faire et il faut que je mette rapidement. Mais cette paire de chaussettes, vraiment, zéro bonheur de la tricoter, quoi. C'est long. Déjà tricoter, quand on fait un petit 38 avec un pied fin, et qu'on tricote pour des 42, 43, on trouve déjà que c'est extrêmement long. Mais quand en plus la chaussette en elle-même est lente à faire parce qu'il y a tout un tas de mailles croisées. Tous les deux rangs, on a quasiment toutes les mailles qui bougent. Donc il y a un rang qui se fait vite, un rang qui se fait lentement, un rang qui se fait vite, un rang qui se fait lentement. Et là, j'en ai ras-le-bol. J'ai vraiment envie d'arriver au bout. Il me reste 60 rangs de mailles croisées et 20 rangs de côte. Et franchement, voilà. Voilà. Donc ça, c'est un peu mes chaussettes de j'ai pas envie, quoi. Donc j'essaye de les avancer le plus vite possible pour en avoir terminé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait les 2 talons. Et j'ai avancé, voilà, j'ai avancé. J'ai fait une dizaine de rangs après les talons. Mais c'est pour ça que je veux vraiment les terminer rapidement parce que je n'éprouve pas le plaisir à les faire. Donc j'ai envie de... Allez hop, on termine ça et on passe à la suite. Mais bon, pas sûr d'y arriver dans ce vlog. Pas sûr d'y arriver dans ce vlog. Alors, quels autres projets, parce que j'ai 4 projets à l'heure actuelle sur mes aiguilles, et j'ai en cours 2 gros projets. Donc le premier gros projet que j'ai en cours, attendez, je vous mets ça sur un centre, ce sera plus joli. Le premier gros projet que j'ai en cours, c'est le pull Pina. Voilà, la manche n'est pas terminée, hein, que je réalise dans la laine Lima de chez Drops et que je fais également pour mon conjoint. Donc c'est un très très joli pull de Isabelle Kremer. Voilà. Donc j'ai fait le yoke, j'ai terminé ma pelote de gris. Ensuite je suis allée faire la première manche. Je pense que je vais terminer la manche certainement ce soir ou demain. J'espère ce soir, comme ça après je commence la deuxième manche et puis après il n'y a plus que le corps à dérouler. Et ça ira vite. Et c'est le projet principal sur lequel je me concentre puisque les températures ont remonté, qu'aujourd'hui il fait 30 degrés. Voilà, il fait 30 degrés. Hein. On a passé la mi-octobre, il fait 30 degrés. Et donc du coup, tricoter des laines aussi chaudes, c'est un peu un calvaire quand il fait aussi chaud. Donc voilà, du coup j'essaye... J'aimerais bien le terminer rapidement pour diminuer le nombre d'encours et surtout récupérer des câbles parce que j'ai 2 châles à tricoter après. Et un bonnet, une paire de mitaines et une autre paire de chaussettes. Il y a un châle pour moi et un châle pour mon conjoint. Enfin, lui c'est pas un châle, c'est une étonne. J'aimerais bien monter dans ce vlog. Vraiment. Je sais pas si je pourrais. Bref, du coup, hier je vous ai laissé, j'en étais là. Je crois que là il me reste 2 rangs de deux sessions de diminution, puis reprendre une partie du motif du jacquard sur le bas de la manche, faire les côtes et on sera bon. Et je pourrai attaquer la deuxième manche. Et comme j'ai bien le nombre de rangs à chaque fois, entre chaque diminution et tout, je l'ai bien noté, j'ai tout, et ben la deuxième manche elle ira beaucoup plus vite, vu qu'il n'y aura pas besoin de vérifier tous les 3 rangs. Voilà. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je pense que vous verrez la première manche terminée et je pense que vous verrez aussi la deuxième manche terminée, puisque après-demain, je suis en vacances. Et ça fait du bien. Ça va faire du bien. Donc voilà, deuxième projet terminé. Terminé, pas du tout. De troisième, même pas deuxième. Moi je suis un petit peu fatiguée. Les vacances vont vraiment faire du bien. Donc premier gros projet sur mes aiguilles.
Et troisième projet présenté aujourd'hui. Donc, j'ai un deuxième. Hop, je fais de la place, attention, tac tac tac, on va remettre ça sur un cintre. J'ai un autre gros projet sur mes aiguilles. C'est le pull Yvette de Nadia Crétin-Léchenne, voilà, qui n'a pas beaucoup avancé depuis le vlog de hier, voilà, le tour du vlog hier. Donc il commence à prendre un petit peu il a 15 cm là sous les emmanchures, c'est déjà pas mal. Il me faut 42 cm sous les emmanchures pour moi. Donc c'est un pull que je tricote pour moi, avec des laines de mi-saison, comme ça je pourrais peut-être le porter, je sais pas, en février 2024, vu à quel train les températures baissent. Oui, alors si vous me découvrez avec ce podcast, j'aime bien exagérer. J'aime bien dire des bêtises exagérées, donc voilà. Mais j'exagère pas, pour les 30 degrés aujourd'hui, il fait super chaud. Je suis sortie promener le toutou Je suis partie à 8h15, il faisait déjà 18 degrés. Heureusement qu'il y avait du vent, sinon je crois que je me serais liquéfiée avec mon pantalon. Voilà, je suis jamais dans l'exagération. Je n'aime pas exagérer. Je rapporte toujours les faits de la manière la plus juste possible. C'est pas mon genre d'exagérer. Jamais. Jamais, jamais. Donc du coup, ce petit pull que j'aime beaucoup, la laine écrue, c'est des laines paysannes, c'est de la laine de brebis. Et la laine marron, qui a beaucoup de nuances, c'est la laine de l'amas de laine. C'est donc de la laine cachemire et nylon, si je dis pas de bêtises, et c'est la magie de la teinture. Et normalement, il devrait m'en rester assez pour faire une paire de chaussettes. Voilà. Peut-être avec un contrastant, je crois qu'il devrait me rester entre à peu près 60 grammes, donc je pense que soit je me fais une petite paire de chaussettes, soit je fais une paire de chaussettes avec un contrastant, je sais pas encore. Comme il y a du nylon, c'est adapté. Mais j'ai tellement de laine à chaussettes qu'il faut que j'exploite. J'ai pas assez de chaussettes, de toute façon on n'a jamais assez de chaussettes. Enfin bref. Donc j'aime vraiment beaucoup cette alternance de couleurs, ce choix de couleurs, il est vraiment top. Voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai à l'heure actuelle sur mes aiguilles. Ça fait déjà 4 projets, dont un qui me sursoule. Je suis désolée de revenir là-dessus, mais vraiment ça me... Attendez, hop, je vais poser ça parce que sinon je vais me battre avec pendant tout le reste de la vidéo. Ça me sursoule ces chaussettes. J'ai vraiment hâte de les terminer parce qu'elles... Ouais, je pense que autant les chaussettes, les Hermès Everyday Socks, c'est aussi la deuxième fois que je tricote le patron. Je vous ai montré les premières que j'avais faites, je crois pas. Elles sont ici. En fait, j'avais suivi le patron en termes de nombre de mailles et ça m'a donné les chaussettes trop grandes. Parce que j'étais pas encore super sûre de moi pour les largeurs de chaussettes à l'époque. Voilà. Donc elles sont orange. Comme ça. Elles sont tous mignonnes. Je les mets quand même, mais c'est vrai que je les mets avec des bottes qui tiennent un peu les chaussettes parce que sinon elles ont tendance à glisser. Je fais 60 mailles en termes de largeur de chaussettes et je pense même que en fait je vais peut-être essayer de descendre à 56 mailles. Je vais faire un test sur les prochaines chaussettes. À voir si à 56 mailles c'est mieux parce qu'en fin de journée elles ont tendance à être un peu lâches. 36-15 la vie de mes chaussettes. Donc je disais que elles sont un peu feutrées. Que du coup, c'est la deuxième fois que je tricote cette paire de chaussettes et que j'y prends vraiment du plaisir. Et les Suokato, pas du tout. Pas du tout. Et vraiment, j'ai hâte de les terminer. J'ai vraiment hâte. Du coup, je vous montre ma paire de Suokato, si vous les avez pas vues dans les précédents épisodes. Voilà. On est sur un bleu-vert, on est plus sur un pan que la couleur que vous voyez. Enfin bon, la perception des couleurs, quoi. Hop. On fait de l'ASMR chaussettes. Tac. Voilà. Voilà. Donc les miennes forcément sont moins lâches que celles de Monsieur Belette. J'ai un peu de mal avec Monsieur Belette, j'ai toujours mon conjoint. Enfin bref, toujours est-il que du coup, j'ai vraiment hâte de terminer les Suokato. Ah là là. Mais bon, du coup, vais-je y arriver? Ne vais-je pas y arriver cette semaine? Enfin, durant ce vlog en tout cas. Vous le saurez dans la suite de la vidéo. Ta, ta, ta.
se retrouve, on est le jeudi 20 octobre et aujourd'hui je vous retrouve avec des avancées sur 2 projets. Le premier projet que j'ai avancé, c'est le pull Pina pour mon conjoint, puisque vous voyez j'ai des bloqueurs d'aiguilles qui sont sur la deuxième manche, ce qui veut dire que j'ai terminé la première manche. Oui, oui, oui. Voilà, elle est terminée. Je suis trop contente. Je suis vraiment très contente, j'ai terminé, j'ai réussi à faire une belle élasticité au niveau des côtes. Donc très contente de l'avoir terminée. Parce que, alors, j'ai décidé de vraiment bourriner, enfin, façon de parler quoi, de terminer en priorité le pull Pina. Désolée, je pète des fesses avec enfin, l'interaction entre mon jean et le tabouret sur lequel je suis assise, celui-là, bah, il fait des proutes. Enfin, ça fait... Voilà, quand je bouge. C'était une description scientifique très intéressante. Donc, du coup, je vous disais, j'ai décidé de me concentrer principalement sur le pull Pina de mon conjoint parce que j'ai besoin de récupérer des câbles et des aiguilles. En fait, là, il va falloir qu'il l'essaye régulièrement parce que j'ai pas une grande habitude de faire des pulls pour lui, donc je ne sais pas exactement. Voilà, je sais que par exemple pour moi, il me faut minimum 40 cm sous les emmanchures pour que je sois à l'aise. 42 c'est bien. Mais lui, je sais pas combien il faut. Donc du coup, il va devoir l'essayer. Donc je dois garder mon grand câble pour qu'il puisse essayer le pull. Et donc je ne peux pas utiliser mon grand câble pour monter mon châle. Ainsi que du coup, son... Ah, je me souviens pas du nom du truc. Son étole, voilà, son étole. Donc, je vais essayer de terminer principalement ce pull. Vous voyez, hier j'en étais ici et j'ai fait tout ça. Hier j'ai quand même fait... Ouais, on va dire entre un gros quart et un petit tiers de la manche. Donc je pense que c'est jouable, sachant que j'aurais plus besoin de mesurer puisque j'ai noté toutes mes diminutions, tout comment j'ai fait, tout ça. J'ai plus qu'à suivre mes instructions. Donc, parce que du coup j'ai augmenté, enfin j'ai pas suivi le rythme des diminutions parce que comme il a un bras plus grand en fait qu'un bras pour femme, hein, il est plus grand. Donc du coup bref, je me suis arrangée. J'ai réparti différemment les diminutions. Donc là, je vais plus qu'à faire pareil ici. Et voilà. Et oui, du coup, j'ai utilisé quasiment 2 pelotes. J'ai une pelote 3/4 pour faire la première manche. Donc le reste, je vais l'utiliser pour faire le col. Je pense que je vais mettre assez... Je vais terminer la deuxième manche. Je vais faire le col, parce qu'il y a un col avec des côtes. Et ensuite, je déroulerai le corps. Donc pour info, comme il aime bien, je lui ai fait des côtes demi-torse aux embouches. Voilà. C'est joli, hein. Et alors ce détail de reprise de jersey, c'est juste en fait tricoter une maille sur 2 dans la couleur contrastante. Et en fait je trouve que ça rend super bien, ça habille la manche, ça la rend... je dirais pas que ça la rend belle, mais en fait ça fait un petit détail qui rappelle la couleur ici et c'est très bien. Et en plus c'est marrant parce qu'il me restait donc un peu plus de 2 grammes de reste du jacquard et en fait je pense que j'aurai de quoi faire du coup toutes les manches c'est sûr, et peut-être que j'aurai de quoi faire le rappel de jacquard en bas aussi avec ces 2 grammes, ce qui fait que mon jacquard sera passé dans une seule pelote. Voilà, on verra, je suis pas certaine, bon au pire j'ai une autre pelote, mais du coup j'ai trouvé ça assez marrant de voir ça. Voilà. Il est beau, hein, il est vraiment chouette ce pull. Donc du coup, bourrinage du Pina de mon conjoint. J'enlève ça. Et alors oui, le truc marrant, c'est qu'une fois que j'ai enlevé j'ai fait tomber la manche de mes aiguilles, je lui ai dit essaye pour vérifier que là ça te convienne, parce qu'en fait comme je tricotais avec des mini circulaires et les manches en 2,25 j'ai des mini vraiment, il pouvait pas passer sa main. Donc il pouvait pas essayer le pull, et donc il l'a essayé, et en fait avec la gravité, le dessous de manche est passé dessus, ce qui fait que ça il l'a mis jusqu'au cou, et donc la manche était trop petite, elle lui est arrivée là, il m'a regardé genre il y a un problème. Oui, le problème c'est la gravité, ça a tourné. Voilà, donc on a rigolé, c'était marrant. Et voilà. Donc ça c'est tout pour le pull Pina.
que j'ai avancé aussi, ce sont les chaussettes Fiocatu, toujours pour Monsieur Belette. Voilà, hein, donc on avance le plus vite possible. J'ai fait un peu plus d'une dizaine de rangs ce matin. Voilà, j'ai avancé de ça. Et j'espère les terminer rapidement. Là, j'ai encore le temps de faire quelques rangs. Donc je vais faire quelques rangs avant de partir. Voilà. Bon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et bah du coup, il me reste à vous dire à demain. On est le vendredi 21 octobre et aujourd'hui c'est les vacances. Ouais, c'est les vacances. Oh, ça y est, il est 17h. J'ai terminé ma semaine. C'est les vacances scolaires. Et ça fait du bien. Mais ça fait du bien d'être en vacances, je vous raconte pas. Oh, les vacances. Vacances. Tricot. Voilà. Donc, c'est les vacances, au cas où vous n'étiez pas au courant. Et donc, du coup, vu que c'est les vacances, et ben, j'ai avancé sur un seul projet depuis hier. Donc, depuis hier, j'ai avancé uniquement sur le pull Pigna de Monsieur Belette. Voilà. Donc, j'ai commencé la deuxième manche et j'ai fait tout ça. Tout ça. Voilà. Donc j'ai fait en fait, on va dire le premier tiers, je pense, de la manche. Peut-être un peu moins, je ne sais pas, je vais regarder. Par rapport à l'autre manche, j'en suis là, là, là. Ouais, j'ai fait le premier tiers. Donc j'ai fait le premier tiers de la manche, je suis très contente d'avoir fait le premier tiers de la manche. J'ai très hâte de terminer cette manche. Et donc du coup, là je vais pas la continuer. Logique. Je vais pas la continuer parce que là mon conjoint va jouer, donc lui termine plutôt le vendredi et moi aussi, donc c'est cool, on se rejoint et c'est un moment agréable. Et donc du coup là il va aller jouer avec ses copains et donc du coup moi j'en profitais pour avancer les chaussettes Fiocatu. Et ce soir on a jeu de rôle, donc on sera dans 2 pièces différentes, du coup j'en profiterai également pour avancer les chaussettes Fiocatu. Chaussettes Fiocatu que pour mémoire j'en ai marre de tricoter. Ça me tarde d'avoir terminé. Donc du coup, voilà, je vais laisser les manches. Objectif, je vous dis ça, hein, objectif du week-end, terminer les manches, 2 manches, et faire le col. Faire le col et les 2 manches du Fiocatu, comme ça après j'aurai plus qu'à dérouler le corps. L'objectif c'est de terminer si possible. Alors là je pense que je me place encore un objectif infaisable, hein, mais c'est pas grave. Autant toujours viser le plus haut possible, on sait jamais, dans le doute on peut y arriver. C'est donc, j'arrive pas, il tourne un peu en fait, comme les 2 manches sont pas faites, il a tendance à tourner. C'est qu'est-ce que je veux dire, de le terminer au plus vite. Donc la semaine prochaine, le week-end de la semaine prochaine, quand vous verrez cette vidéo, quand vous verrez cette vidéo, moi je serai à Nancy pour fêter les 90 ans de ma grand-mère. Donc, je suis très contente d'y aller, mais ça fait surtout beaucoup de route. Donc du coup, j'aimerais bien que ce pull soit terminé pour ne pas l'emmener. En fait, dans l'idéal, parce que tant que j'ai pas terminé ce pull, je peux pas monter mon châle. Et finalement, j'ai décidé de monter le châle Ligna, après avoir changé à peu près 47 fois d'avis sur les dernières 24 heures. Je pense qu'on va rester sur le Ligna parce que je me dis, un châle avec de la dentelle pour aller avec un manteau d'hiver, ça me paraît pas très cohérent. Mais en même temps, je me dis, là, on est sur la dernière partie d'octobre et on n'a eu qu'un petit 26 degrés aujourd'hui. Donc après tout, même, est-ce que tricoter un châle, c'est pertinent? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je me tricote un croc-top? Genre un débardeur croc comme ça qui arrive là. Peut-être je pourrais le porter cet hiver, quoi. Voilà.
parce que bon, on a eu une circulaire là d'ailleurs en fin de semaine qui m'a fait beaucoup rire. Oui, alors bon, on va, comme vous vous en doutez, nous n'avons pas encore allumé le chauffage au lycée. Oui, bah, en même temps, j'ai envie de te dire, tout le monde est en t-shirt et il fait 28 degrés, donc ouais, je suis pas certaine de la pertinence du fait d'allumer le chauffage. Les chauffages seront possiblement allumés à partir de, du coup, de la rentrée. Oui, en même temps, pour l'instant, sur les prévisions qu'on a à une dizaine de jours, il fait encore plus de 20 degrés tous les jours, donc t'inquiète, ça va aller. On va faire des économies de chauffage cette année, je crois. Voilà, enfin bref, ça m'a fait rire. C'est vrai que je crois qu'on a eu. Je crois que mardi, on a frôlé les 30. Donc, ouais, parler de chauffage, ça matche pas trop, quoi. Ça matche pas trop. Petite boule de poil. Donc, du coup, j'aimerais terminer ce pull-là pour me récupérer des câbles, pour monter mon châle et l'étole de mon conjoint. Mais cette semaine, absolument, là, il faut, pendant ce vlog, que je termine. Bon, du coup, la deuxième manche ici et le col là. Deuxième manche et col ici. Et je veux vraiment, vraiment terminer les Sfocatou. Je veux pas partir à Nancy avec les Sfocatou. Je veux partir à Nancy avec la deuxième paire de chaussettes pour le calendrier de l'Avent secret de mon conjoint. Parce que comme ça, quand je suis à l'arrière de la voiture, tac, 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 je tricote. Parce que du coup, on fait la route avec mon papa. On sera 3 en voiture. Et comme moi, j'ai tendance à m'endormir dans tout ce qui a un moteur, y compris les avions pendant le décollage, généralement je me mets à l'arrière, mode gamin en fait, et de toute façon ça commence à rouler, et puis Lucie, voilà, c'est à peu près ça bien souvent. Donc bon, du coup, j'aimerais avancer, donc j'aurai ma chaussette à moi, je pense que je vais certainement, je sais pas en fait, si je vais prendre une deuxième paire de chaussettes, non, je pense que je vais prendre juste la nouvelle paire de chaussettes que je montais pour mon conjoint, et la mienne, qui si ça se trouve sera terminée d'ici là, je sais pas, on verra. Mais je veux terminer la Sfocatou. Je veux vraiment terminer cette paire de chaussettes parce que je peux plus la voir. Il y a des projets comme ça. Franchement, si elle avait été pour moi, je suis même pas sûre que je l'aurais terminé. J'aurais fait des chaussettes basses. J'aurais fait des soquettes. Mais elle est pas pour moi. Donc je garde le. Voilà. Voilà. Bref. Du coup, voilà les objectifs du jour. Ça fait quand même à peu près quasiment 7 minutes que je suis là devant vous et je vous dis rien en fait. Là, je suis partie dans tous les sens. Du coup, vu que je n'ai pas d'autre chose à vous montrer, je vais m'arrêter là. Et puis je vous dis à demain. On se retrouve, on est le samedi 22 octobre. Alors aujourd'hui je reviens, j'ai bien avancé sur 2 projets. En fait il y avait un projet, j'ai oublié de vous dire que j'avais avancé dessus hier. J'ai complètement oublié que j'avais avancé dessus hier matin. Et j'ai avancé dessus hier soir pendant qu'on faisait notre partie de jeu de rôle. Et comme je suis team lève beaucoup trop tôt, j'ai aussi avancé dessus ce matin. Alors c'est la paire de chaussettes Sfocatou qui, vous voyez, a bien grandi, vu que la dernière fois que je vous l'avais montré, donc avant-hier, on en était là. J'en suis arrivée là à peu près, un peu moins, peut-être vendredi matin, vendredi soir, et ce matin, j'en suis arrivée là. Voilà, et donc je suis au rang 50. J'ai fait le rang 50. Donc il me reste une vingtaine de rangs avant de faire les côtes. Voilà. Je suis tellement contente qu'elle ait avancé, mais tellement contente parce que j'étais genre au rang 10. Donc j'ai fait 40 rangs en fait hier, dans la journée d'hier. Je suis très 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 contente qu'elle ait avancé. Voilà, ça fait du bien qu'elle avance. Mon objectif du coup c'est de la terminer pendant ce vlog. Alors je sais pas si j'aurai le temps de terminer le motif demain. Fin d'après-midi, oui je suis en train de déplacer le marqueur. J'aimerais bien terminer cette paire il y a une semaine, même il y a 2 semaines, mais c'est pas le cas. Donc j'aimerais terminer le motif demain, si j'y arrive, demain matin.
et faire les côtes lundi. Sachant que lundi, j'ai beaucoup de choses à faire le matin. Donc je suis pas sûre d'avoir le temps de trop y toucher. Mais voilà, faut que je trouve le temps. Je veux que cette paire de chaussettes soit terminée avant la fin de ce vlog. Ou pour la fin de ce vlog. Voilà. Donc, objectif, terminer ça. J'ai pas beaucoup tricoté pour moi depuis hier, vu que j'ai décidé de mettre un coup de collier sur le pulpinia de mon conjoint pour me libérer les câbles pour pouvoir monter mon châle. Parce qu'à ce rythme-là, je me dis que le châle, je vais commencer en février, et c'est pas l'objectif. Donc, du coup, hier et aujourd'hui, j'ai pas mal avancé sur la manche du pignat de mon conjoint, puisque en fait, j'en ai fait un tiers. Globalement, là, je suis à 2/3 de la manche. Il m'en reste pas beaucoup. Attendez, je vous les mets l'une à côté de l'autre pour vous montrer. Glisse des mains. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Donc il reste pas grand chose. Je vais clairement réussir à terminer la manche aujourd'hui. D'ailleurs, je bouge le marqueur tout de suite. Je vais réussir à terminer la manche aujourd'hui. J'aimerais aussi faire le col. Comme ça, j'aurai plus qu'à mettre sur le grand câble pour que mon conjoint puisse essayer. Et après, il n'y aura plus qu'à dérouler le corps. Il n'y aura plus qu'un point de difficulté. Ce sera vraiment que du jersey en droit, tout simple, tout basique. Et je pourrais avancer en mode voilà. J'aimerais terminer pendant les vacances scolaires. J'aimerais monter mon châle pendant les vacances scolaires, idéalement. Mais on verra ce qu'il est possible et pas possible de faire. On verra bien. Mais voilà, j'avoue que j'ai vraiment hâte de terminer ces deux projets. Bon, les chaussettes, je vous ai déjà expliqué pourquoi, parce que ça me... Bref, voilà. Et le pull, parce que j'ai envie de libérer les câbles. J'ai envie de me faire mon châle. Et puis j'ai une étoile à faire aussi. J'ai encore un bonnet, une paire de mitaines et une paire de chaussettes. Faut que ça avance. Voilà, faut que ça avance. Donc idéalement, j'aimerais la terminer avant novembre. Bon, on va pas se mentir, ça me paraît assez peu probable. Mais si j'ai fait le col, les deux manches et que j'ai avancé le corps, je serai très contente. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose de plus à vous présenter aujourd'hui. J'espère revenir demain. Donc le dimanche, j'aime bien finir en tout début d'après-midi, en fin de matinée ou tout début d'après-midi. J'espère venir vous voir avec deux manches terminées et un col terminé. J'ai pas beaucoup d'objectifs dans ce week-end. Très très peu d'objectifs. J'ai un peu de cuisine à faire comme objectif. J'ai le rempotage de certaines de mes plantes vertes et des lessives. Voilà. Donc on est vraiment sur des tout petits objectifs. Il n'y a vraiment pas grand chose et je pense que c'est largement faisable. Voilà. Voilà. Faut vraiment que j'empote mes plantes vertes et il faut que je bouture aussi ma monstera. Parce que j'ai une monstera, donc liane. Je crois que c'est les monkey mask, un truc comme ça, je sais plus. Ou une grandiosa, du coup. Bref. Et c'est une liane, et donc il faut que je la coupe et que je la bouture, parce qu'en fait là, elle est très très grande. Quand je l'ai achetée, elle était dans un tout petit pot minuscule, et elle a explosé. Ça fait 1 an et demi qu'elle est à la maison, ce sera la 4e fois que je lui changerai son pot, parce que le pot est trop petit, et surtout le tuteur que j'avais mis est complètement dépassé par la situation, vu que aujourd'hui ma monstera fait peut-être 2 fois le tuteur. Voilà, heureusement j'avais anticipé et j'avais ramassé du bois flotté avant la saison, des gros morceaux de bois flotté, enfin des gros morceaux assez larges et assez grands, et du coup je vais en faire un tuteur, je vais l'enrouler autour et je vais couper ce qui dépasse, je vais bouturer, et quand ce sera prêt, je sais pas encore. Dans l'idéal, j'aimerais planter avec et que tout s'entoure autour du bois flotté. C'est mon idée. Maintenant, les plantes, ce sont des êtres vivants et elles font ce qu'elles veulent, en fait. Donc dans mon idée, j'aimerais faire ça. Dans les faits, on verra. Il faut aussi que je rempote d'autres plantes. Malheureusement, cet été, avec la chaleur, j'ai perdu pas mal de mes plantes. J'ai perdu mes 2 misères qui étaient magnifiques. Bon, il y en a une, je pense que je l'ai perdue parce que Sa Royale Majesté s'est amusée à tester la gravité avec. C'est-à-dire qu'elle l'a poussée, elle l'a fait tomber.
c'était magnifique. C'était vraiment un buisson de misère. En fait, elle l'a fait tomber et toutes les tiges se sont cassées au niveau du cercle du pot. Voilà, donc je les ai mises à bouturer, mais comme il faisait tellement chaud, je pense que voilà, même on était à. Je crois qu'on n'est pas descendu en dessous de 28 ou 29 dans l'appart pendant plus d'un mois. Donc ça n'a pas pris, j'ai perdu plusieurs de mes plantes. Et du coup, ouais, ça fait un peu tristoun. Donc voilà, là je voudrais en profiter pour rempoter celle que j'ai, parce que du coup j'ai les pots qui se sont libérés. Bouturer ma monstera parce qu'elle est trop grande. Elle est beaucoup trop grande et voilà. Voilà. Et c'est déjà, je pense, un bon planning pour ce week-end, sachant que je suis en vacances. Et donc, pour l'instant, j'ai comme objectif de mon planning objectif de mes vacances, d'aller fêter les 90 ans de ma grand-mère. Et le week-end d'après, on part faire un week-end entre filles, entre copines. Mais bon, du coup, voilà, c'est des objectifs qui, moi, me conviennent parfaitement. Hein, on va pas se mentir, c'est très bien. Et voilà. Voilà. J'ai rien de plus à vous raconter. Bon, mais du coup, je vous laisse là et je vous dis à demain. On est le dimanche 23 octobre et je vous retrouve en fin de journée. D'habitude, je vous retrouve plutôt après manger. Là, je vous retrouve un petit peu plus tard parce que voilà, c'est comme ça. Alors, je suis en pyjama. J'ai quand même mis. Je suis en pyjama, enfin, haute pyjama et culotte. J'ai quand même mis une veste histoire de faire un peu stylé, quoi. J'ai la flemme de me rhabiller, je vous avouerai. Je viens de sortir de la douche, là, j'ai les cheveux encore mouillés. Et j'ai enlevé mon masque, enfin un masque hydratant le dimanche parce que j'ai la peau sèche. Et je viens de voir mon chien s'écraser sur le lit en soupirant, genre sa vie est tellement difficile. Du coup je disais, oui, bref, c'est dimanche. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remposé mes plantes, je suis très contente de l'avoir fait. Même si je sais que c'est pas forcément la meilleure des périodes pour le faire, mais elles en avaient besoin. J'ai coupé ma... Ah le nom c'est Masque de singe, ma monstera. C'est une monstera liane, monkey je sais plus quoi, et en fait elle était beaucoup trop grande. Donc je l'ai rempotée parce que le tuteur il était plus adapté. J'ai mis un bois flotté beaucoup plus gros. Je l'ai coupé et j'ai coupé en plein de petits bouts et on va voir si ça prend. Voilà. J'ai aussi rempoté donc quasiment toutes mes plantes qui en avaient besoin, rajouter un peu de terre à celles qui en avaient besoin aussi, et j'ai eu la grosse surprise de trouver une de mes plantes bourrée de champignons. En fait, le cache-pot dans lequel elle était est vraiment pas optimisé pour elle, et on voyait pas que le fond baignait dans de l'eau assez régulièrement, et donc du coup elle était bourrée de champignons. Donc on a changé toute la terre, on a réussi à dégager les racines un peu comme on pouvait pour bien nettoyer les racines, enlever, enlever le... Oh, le filament blanc, c'est un nom particulier pour les champignons. Le mycélium. On a réussi, on verra. Mais en tout cas, on a fait notre maximum pour enlever tout le mycélium. Il y a carrément des champignons entre les... Tu sais, c'est un type fougère. Et en fait, il y avait carrément des champignons entre les fougères, on l'avait pas vu. Et on s'en veut énormément de ne pas l'avoir vu, en fait, de ne pas avoir optimisé son arrosage et tout pour pas qu'elle en souffre, parce qu'on la voyait pas très en forme depuis un petit moment. On s'est dit, bon, elle est trop... voilà, sa terre elle ne lui convient plus, elle a plus de nutriments et tout. Ben non, en fait, elle était attaquée, envahie de champignons. Donc voilà, on a fait notre maximum et on verra ce que ça va donner. Et donc au final ça a pris beaucoup plus de temps que juste rempoter les plantes parce qu'il a fallu nettoyer toutes les racines et tout. Et comme c'est une plante de coup, donc, c'est comme les fougères, donc en fait elles se reproduisent par rhizome, vous avez une pousse qui sort et en fait au final la pousse c'est juste l'excroissance verticale, mais la reproduction se fait sous terre. Donc il a fallu identifier les rhizomes, machin, enfin ça a été un sacré boulot. Sans le fait qu'on vit en appartement, donc du coup il fallait vider les seaux d'eau
et on n'allait pas les vider dans les toilettes parce que les champignons ils flottaient. Donc du coup, on descendait les vider dans les plantes dans la rue parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Voilà, voilà. Donc moi je pense pas que ça portera préjudice aux plantes. J'espère en tout cas. Ah oui, puis en plus il y avait un vent de dingue parce qu'on a fait ça sur le balcon. On a un petit balcon. Et évidemment, c'est le jour où on décide de faire ça. Au début, ça allait, puis d'un coup, il s'est mis à souffler comme pas possible. Alors, du coup, je suis en train d'empoter la plante et Monsieur Belette qui la tenait comme ça. Enfin, le truc improbable, une aventure incroyable, digne de Tolkien pour rempoter une plante. Voilà, sur ce, du coup, je suis arrivée un peu plus tard que d'habitude parce que j'avais pas prévu que ça me prenne en fait plus que 20 minutes. Mais c'est pas grave, c'est fait, c'est le plus important, et maintenant il n'y a plus qu'à espérer que la plante s'en remette. Voilà, parce qu'on a dû un peu tailler dans le vif aussi, on a fait ce qu'on a pu, voilà, on verra. Alors, parlons tricot. Je reviens avec le pull Pignat, qui a désormais ses 2 manches de terminé. Et là, avant de venir, le temps que mes cheveux sèchent un petit peu, parce que sinon ils sont tout raplapla, ils n'ont pas de volume, et dans le retour cam ça me fait vraiment bizarre. J'en ai profité pour rentrer tous les fils. J'aime pas rentrer les fils. Ça me saoule, c'est pour ça que j'ai certains pulls, les fils ils sont pas rentrés. Et à chaque fois que je les mets, je me dis, oh, faudrait quand même que je rentre les fils, hein. Je le fais pas. Voilà. Même si chaque personne est unique, nos travers ne le sont pas. Donc je sais que si moi j'ai la flemme de rentrer les fils, je suis pas la seule. Et que ça va trouver écho chez certains et certaines d'entre vous. Le fait de mettre le bras dans la manche et de faire merde, c'est vrai, j'ai toujours pas rentré les fils. Mais ne pas le faire pour autant, hein, parce qu'on n'aime pas ça. Mais là c'est pas mon conjoint, donc j'ai patiemment rentré tous les fils. Voilà. Tous les fils sont rentrés. Donc hier, quand je vous ai laissé, j'en étais ici. J'ai terminé la manche. En fait, je me suis arrêtée là avant de manger. J'ai fait les côtes juste après manger. Et en soirée, j'ai fait le col. Alors là, vous le voyez, il est tout. Enfin, il se met pas bien, c'est normal. Chaque fois que je fais des cols, il se met pas bien. Il faut attendre que ça soit lavé et bloqué. Vous voyez, il part vers l'arrière. Et donc hier soir, je voulais le. Quand j'ai fini le col, je me suis dit, bon, bah c'est parti, je recommence le corps. Et je me suis dit, non, tu attends d'abord que Monsieur Belette essaye le pull et le valide avant de repartir sur le corps, parce que si jamais il y a un problème sur une manche ou quoi, ça va juste saouler. Donc voilà. Du coup, je l'ai attendu qu'il essaye, il l'a essayé ce matin, il a validé, et donc du coup on est reparti sur le corps, et j'ai avancé de tout ça. Ce qui représente à peu près 4 cm. Voilà. Donc j'avance mon petit marqueur, hop, je le replace au bon endroit. Voilà. Et donc du coup, on est parti. Donc là, comme il ne reste plus que dérouler le corps et que ça va assez vite, parce que maintenant c'est de l'aiguille 3,5, et c'est de la laine qui est quand même assez grosse, comme ça va assez vite, ça va être mon principal en cours de cette fin de vlog, avec comme objectif. Alors, je pense pas que je le terminerai dans ce vlog là, même si je suis en congé, ça m'étonnerait parce que je fais le montage mardi matin. Quoique je pourrais faire le montage mardi après-midi. Sachant qu'en plus, je le mettrai pas en ligne ici. Vu qu'après je vais chez mon père et que lui il a la fibre et que la dernière fois ça avait pris genre 11 minutes, que chez moi ça avait pris 55 heures. Voilà. Donc du coup, vous le verrez peut-être terminé, je pense pas. Honnêtement, je pense pas que vous le verrez terminé dans ce vlog. J'aimerais très clairement, comme ça me permettrait de partir à Nancy avec d'autres projets. Mais ça m'étonnerait. Bon, voilà, du coup, pour le pignat de mon conjoint, qui a ses 2 hanches de terminer, le col de terminer, voilà. Et ce matin, j'ai pu impenser un petit peu les chaussettes Fiocatou, que je tricote également pour Monsieur Belette. Mais l'instant, je ne tricote que pour lui en fait. Donc j'étais avancée, j'ai fait 6 ou 7 rangs.
chose comme ça. 7 rangs exactement. Voilà, vous voyez le marqueur qui est là, donc j'ai pas avancé beaucoup, hein, j'ai avancé 7 rangs. Et là, il vient de me dire tout à l'heure, parce que non mais du coup, la blague, il me dit oui, demain matin, je reste un peu au lit, j'ai envie de rester au lit. Parfait. Bon bah je me lève, tac tac tac, je commence à tricoter, je l'entends qui se lève. Du coup, j'étais entre deux mailles, j'étais en train de faire un croisement de mailles. Du coup, je fais ma maille croisée, je mets les embouches, je les planque sous moi, je ressors un autre tricot. Et le chien qui me regardait à côté, genre, mais pourquoi est-ce que tu t'actives comme ça en fait, humaine? Je comprends pas. C'est quoi le délire là? Et du coup, je planque le truc, je ressors autre chose. Et donc, du coup, j'étais en mode, mais ça va. Il a failli me griller, mais heureusement, il a rien vu. Je crois qu'il se doute toujours de rien, donc tant mieux. Mais bon, du coup voilà, je continue à avancer. Et donc là, il m'a dit que ce soir, finalement, il allait jouer avec ses copains. Enfin, avec nos copains, parce qu'en vrai, c'est nos potes en commun. Mais moi, les jeux vidéo, c'est moins mon truc que lui. Donc je laisse ces soirées jeux vidéo. Et donc je pourrais peut-être avancer. Si j'arrivais à terminer le motif, je serais extrêmement contente. Si en plus j'arrive à commencer les côtes, mais alors là, c'est la folie dans ma vie, quoi. Donc l'objectif, c'est de vous les montrer demain avec au moins le motif fini et de les terminer lors de ce vlog. Voilà, c'est mon objectif. Voilà, c'est l'objectif numéro 1 en ce moment, parce que j'en peux plus de voir ces chaussettes, hein, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà expliqué, j'en ai marre de les voir, donc j'ai envie de les terminer. Voilà. Et si c'est le cas, je pense que j'aurai quand même vachement carburé, parce que mine de rien, d'habitude je fais un bonnet, une paire de chaussettes et un gros projet en un mois. Là, j'aurais fait une paire de chaussettes entières, plus une chaussette, ma chaussette Hermione's Everyday Socks, plus le début de l'autre chaussette Hermione's Everyday Socks, que je continuerai certainement dans la voiture. Donc je pense qu'elle sera terminée aussi ce mois-ci. Donc j'aurais fait 2 paires de chaussettes. J'aurais fait un bonnet pour lui. Et j'aurais certainement terminé son pull en fait d'ici la fin du mois. Et commencé mon autre pull. Donc ouais, en fait j'avais l'impression de ne pas avancer, mais j'ai fait plein de trucs. J'ai fait vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est pas si mal, je suis très contente. Voilà. Sur ce, bon, je vous laisse et je retourne tricoter sur le pignat. Et bien, à demain. On se retrouve, on est le lundi 24 octobre et aujourd'hui je vous retrouve avec des petites avancées. Alors pour info, ce que je porte, c'est la robe Aldaya de Pauline Alice. Voilà, donc c'est une robe qui a plusieurs déclinaisons. On peut la faire portefeuille, on peut la faire cache-cœur. Et c'est en fait plus ou moins ma toile pour des essais, des essais de transformation pour agrandir le col. Et voilà, donc c'est un jersey d'une qualité assez piètre. D'ailleurs, je n'en avais pas assez à la base, je voulais faire un top avec. J'avais pris 1 mètre, je crois, 1,50 m peut-être. Je vais faire une petite tunique avec et j'en ai pas assez. Du coup, j'ai fait des raccords au niveau des manches et tout, c'est un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, en fait, c'est la toile de cette robe pour des modifications comme l'ouverture du col. Finalement, je l'ai ouvert un peu plus. Et en fait, c'est un jersey de très très mauvaise qualité qui se déforme. Il se déforme, c'est une catastrophe. Donc la ligne des hanches là, qui doit être normalement un peu plus haute, et ben elle est descendue. Là, elle doit être là, elle est là. Donc elle est descendue, les épaules se sont affaissées. Enfin bref. Normalement, c'est une robe qui m'arrive à mi-mollet, ça m'arrive au genou. Enfin, c'était un jersey que j'avais vraiment pas payé très cher, qui est d'une qualité assez mauvaise du coup. Et voilà. Mais bon, ça m'a fait une bonne toile et ça m'a permis d'avoir les bonnes mesures ensuite pour me faire d'autres robes comme ça avec des tissus de bien meilleure qualité. Alors j'ai toujours le problème avec mes cheveux. Là, je sais pas comment faire. J'ai un peu coupé ma mèche, mais elle se met mal. Enfin, là, c'est. Est-ce que vraiment je pars sur le fait que je vous parle de mes cheveux? On va plutôt parler de tricot. Alors,
Hier, je vous disais que mon conjoint avait prévu de passer la soirée à jouer avec ses copains. Donc vous entendez bien le avait prévu, hein, parce que finalement il n'a pas joué avec ses copains. Du coup les chaussettes Yokatou n'ont pas beaucoup avancé. Parce qu'en plus il est en vacances lui aussi, donc du coup depuis ce midi. Je suis allée le chercher au boulot, on a été manger au resto, machin. Bref, du coup, les chaussettes Yokatou, ces chaussettes Yokatou de Monsieur Belette, qui n'ont pas beaucoup avancé. Voilà, j'ai fait 5 stirants. Mais ceci étant dit, je suis arrivée au moment où je vais commencer les côtes. Je pense commencer les côtes sur la fin de ce motif-là. Comme ça me paraît être une bonne idée. Donc il ne me reste plus que les côtes à faire. Ce qui fait que j'ai bon espoir de les terminer à la fin de ce vlog. Alors ce soir, normalement, il devrait jouer, mais bon, du coup, je le prends pas pour acquis. S'il joue ce soir, je les termine ce soir. S'il joue pas ce soir, je les termine demain. Et vous les verrez en fait terminés pour ce vlog. Voilà. Donc, bonne avancée. Je suis très contente parce qu'en plus, elles sont vraiment longues à tricoter. Vu que sur un rang sur deux, il faut faire les mailles croisées. Donc à chaque fois, on doit déplacer les mailles, etc. etc. Là, je me suis chronométrée. En fait, le rang où je croise les mailles me prend plusieurs minutes. En fait, de faire un rang où je croise les mailles et un rang, le deuxième rang où rien ne bouge, où j'ai pas à croiser les mailles, j'en ai pour un peu plus de 10 minutes. Donc c'est très très long. C'est très très long. Voilà. Du coup, hier soir, comme je n'ai pas pu avancer les chaussettes Yokatou, j'ai avancé le pignat de mon conjoint, de Monsieur Belette, qui est là, et vous voyez que le corps, il se déroule tranquillement. Hier, je suis venue vous voir, j'en étais ici, et donc là, j'ai fait, on va dire, un bon 10 cm, je pense. J'ai fait un bon 10 cm, et j'ai regardé, j'ai fait à peu près un tiers de ce dont il a besoin, y compris les côtes. Donc voilà, je pense qu'il sera terminé cette semaine. Il sera terminé cette semaine, peut-être en fin de semaine, peut-être pas terminé cette semaine, mais en tout cas vous ne le verrez pas terminé dans ce vlog, parce que ça m'étonnerait que d'ici demain, je déroule encore 25 cm de corps. Ça m'étonnerait beaucoup. Voilà. Voilà. Donc moi je vais vous laisser ici, je vais bouger mon marqueur. Je vais vous laisser ici, je vous retrouve demain. Tac, bougage de marqueur bougé. Je vous retrouve demain pour la clôture de ce vlog avec, je l'espère, des Yokatou terminés. Peut-être que j'aurai du coup eu le temps de monter le projet suivant pour le calendrier de l'Avent que je fais pour mon conjoint et avec des avancées sur le pull pignat de Monsieur Belette. Ah oui, au passage, je vous avais dit hier que j'ai rentré tous les fils. Bon j'avais pas rentré les nouveaux fils à rentrer. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à demain. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est le mardi 25 octobre. Oui, j'ai regardé à l'instant, mais j'avais déjà oublié. Donc on est le mardi 24 octobre et on se retrouve pour clôturer cette semaine de vidéos. Alors on va refaire un peu le tour de tous les projets et surtout j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, le premier projet sur lequel j'ai très peu avancé cette semaine, c'est le pull Yvette de NCL Knits, sur lequel j'ai vraiment très peu avancé parce qu'en fait j'ai fait 3 rangs cette semaine. J'ai fait 3 rangs, alors c'est pas grave, hein, il avancera la semaine prochaine, hein, c'est pas... Voilà, de toute façon, vu les températures, donc là où je vous parle, c'est-à-dire que bon, en ce moment je sors de chez moi en t-shirt et je suis en robe avec les jambes nues. Donc un pull de mi-saison, je pense que ça va, j'ai le temps de le terminer. Voilà. En plus, je ne suis pas frileuse. Donc il avance petit à petit, mais comme c'est pas l'encours sur lequel j'ai décidé d'avancer de manière prioritaire, bon, il avance quand il avance. En fait, il avance quand j'en ai vraiment marre de tricoter le reste. Et comme le reste avance, et bien lui, il va pouvoir redevenir prioritaire.
Donc ça c'est pour le premier gros en cours. Alors, on m'a demandé de préciser à chaque fois avec quelle taille d'aiguille je tricotais. Donc là je tricote en aiguille 3. Et à savoir si c'était accessible aux débutants. Donc ce pull-là est totalement accessible aux débutants. Le truc le plus compliqué, c'est les augmentations. Voilà. Les augmentations, c'est le truc le plus compliqué du pull. Donc vraiment, ça se fait bien, ça se fait vite. Voilà. Rien à dire. Ensuite, mon deuxième rose en cours, c'est donc le pull Pigna de Isabelle Kremer qui avance bien. Voilà, on continue à dérouler le corps. Donc hier, je vous ai laissé, j'en étais ici, j'ai fait, voilà, on va dire qu'il y a à peu près 4-5 cm depuis. Voilà, donc je pense que je pense que j'arrive doucement à la moitié du corps. Voilà, mais je suis très très contente parce que il avance bien, il avance vite et j'ai hâte de le voir terminer pour pouvoir monter autre chose. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour le Pigna. Il me reste encore, je crois, 3 pelotes de fil. Donc ça devrait être tout à fait faisable parce que je suis une douzaine de centimètres avec une pelote sur le corps. Donc, voilà, voilà. Là c'est l'objectif du prochain épisode de vlog, terminer ce pull. Voilà. Et ça va pas être long, hein. Je pense qu'il y a peut-être 3 jours de tricot encore dessus. On verra. On verra. Alors, vous posiez la question, j'imagine, est-ce que j'ai terminé les chaussettes chez Okatou? Eh bien, oui, je les ai terminées. Et je les ai terminées à l'instant. Puisque hier, mon conjoint me dit oui, on va jouer, machin. Bon, finalement, le copain en question est malade. Donc, ils n'ont pas joué. Donc, du coup, je me suis retrouvée un peu embêtée. J'avais prévu de terminer les chaussettes hier. Et donc, je les ai terminées ce matin pendant le montage du vlog. D'ailleurs, pour la petite anecdote, donc, je me suis levée tôt pour faire ce montage. Et donc, il n'y a plus que cette section de vlog à ajouter. Et en fait, il me restait 6 mailles à rabattre quand Monsieur Belette s'est levé. Donc 6 mailles où genre j'ai mis les bouchons d'aiguille, j'ai foué ça dans mon sac à poche en mode il a rien vu. Je suis arrivée ici et j'ai terminé du coup le rabat des 6 mailles. Voilà. Donc j'ai fait 15 rangs de côtes, de mi-torse, toujours parce qu'il aime les côtes de mi-torse. Voilà, et je suis très contente d'avoir terminé cette paire de chaussettes. Vraiment, vous n'imaginez pas le bonheur que ça me procure de me dire qu'elles sont terminées et que je pense que je ne ferai plus jamais ce modèle. Voilà. En tout cas, je suis quand même très contente parce que c'est quand même de très jolies chaussettes. Là, attendez, hop, ça sera mieux comme ça. Vous voyez, là vous avez le côté et là le devant. Et ouais. Je vous les montre super mal avec le fil et tout. Mais bon, du coup, elles sont quand même très jolies. Je suis contente de les avoir terminées. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rentrer les fils et aller bloquer. Pour clôturer le tour de mes encours, je suis toujours sur ma deuxième chaussette Hermione's Everyday Sock et j'ai toujours un sombrero de chat. Voilà, on n'a pas du tout avancé hein, depuis le début de cette semaine. Mais ça avancera certainement. Alors, dans le prochain vlog, c'est sûr, je pense même que je les terminerai dans le prochain vlog. Il y a des chances que je les termine dans le prochain vlog. Donc elles avanceront à partir de jeudi. Voilà. Donc pas demain, mais après-demain. Pour vous, ce sera la semaine prochaine. Et j'ai un cache-œil. Alors, la question maintenant c'est qu'est-ce que je vais monter pour la suite du projet. Je les attrape mes pelotes. Pour la suite du projet un peu dingue que j'ai commencé et je me suis dit qu'ensuite j'allais monter les mitaines histoire de changer un peu parce que j'ai déjà fait un bonnet, des chaussettes, il me reste un bonnet, des chaussettes. Les chaussettes je vais certainement les emmener ce week-end pour les faire dans la voiture, donc elles avanceront dans la voiture et en même temps que les miennes de chaussettes. Et donc du coup je pense que
je vais monter les mitaines, histoire de me changer un petit peu les idées et surtout d'avoir des grosses aiguilles avec du fil qui avance vite, parce que je dois dire que là, j'ai besoin de mon truc qui avance. Donc, on va monter les mitaines, et donc vous voyez que c'est pas tout à fait le même rouge. Voilà, alors je me tâte, parce que les mitaines, il me faut une pelote de rouge. Et pour le pull, il me reste un rang de rouge à faire. Il me reste une pelote de rouge en entier et il me reste ça de rouge. Vous voyez, c'est pas le même rouge. Bon, celui-ci est plus foncé dans la vraie vie. Il est plus foncé. Donc je ne sais pas encore. En fait, si il me reste quand même un peu plus de 2 mètres de fil. 2,50 m à peu près. Il me reste 2,50 m. Et je ne sais pas en fait si du coup je tente de faire. Bon, après, je pense qu'il me restera assez de fil quand même. Enfin, moi, je pense que je vais essayer de faire assorti. Mais en même temps, ce rouge-là est plus peps, j'aime bien. Mais c'est pas pour moi, donc je ne sais pas encore. Mais bon, toujours est-il que voilà, je vais certainement commencer les mitaines demain, à mon avis. Voilà. Là, aujourd'hui, je voudrais avancer sur le plan. Voilà. Donc, récapitulatif de cette semaine, on a 2 manches au pupillia ainsi qu'un col. On a commencé à dérouler le corps. On a fini les chaussettes Yokatu. Je pense que c'est pas mal déjà. C'est une bonne avancée. Voilà. Alors, bah du coup, moi je n'ai plus rien à vous présenter aujourd'hui. Ah, jeté de pelote. Je vous le refais. Oh. Je m'auto-fatigue toujours des fois. Donc du coup, bref, bah, il me reste plus rien à vous dire. Ah si, du coup, les tailles d'aiguilles. Donc le pignat, je le tricote. Le pignat, attendez. Ouh là là, c'est brouillon tout ça, c'est brouillon. Promis, je vais m'améliorer. Le pignat, je le tricote. Il se tricote normalement en 3,75. Moi, je le tricote en 3,5 parce que mon échantillon était un peu lâche. Est-ce que c'est adapté aux débutants? C'est pas, peut-être pas le jacquard le plus facile pour commencer. Je dirais que ça marche si vous avez déjà fait un jacquard. Si vous avez déjà fait un jacquard, ça sera bien parce que il vaut mieux quand même de temps en temps croiser un peu les fils, je pense. Donc, mon avis, il vaut mieux que vous ayez quand même fait un jacquard avant, même si il me semble pas compliqué. Après, c'est très très dur en fait de dire si c'est pour les débutants ou pas, si c'est compliqué ou pas, quand on a déjà une certaine habitude de tricot. Et surtout quand on ne voit pas de difficultés dans le tricot, mais des challenges plutôt. Disons que je vois pas des choses difficiles dans le tricot, je vois des nouvelles choses à apprendre et qui me hype à avancer. Donc dire si c'est facile ou difficile et si c'est adapté ou pas aux débutants, je sais pas. Je peux pas trop vous le dire. Mais voilà, donc je le tricote en aiguille 3,50. Voilà. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Désolée pour le côté un petit peu brouillon de la fin de ce vlog. J'essaierai de faire mieux les prochaines fois. Voilà. Donc il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un excellent moment de tricot, beaucoup de bonheur dans les jours à venir et puis à la semaine prochaine. Miaou, bonne toi, humain!